Donc, rapidement, nous allons passer en revue juste rapidement qui est Optidigital, quels sont les changements en termes de contexte légal qui nous viennent des nouvelles lignes directrices de la CNIL et quelles sont les conséquences pour vous, éditeurs. Nous allons présenter notre solution qui fonctionne sans le consentement de l'internaute à la publicité ciblée. En quatrième point, nous ferons une démo de cette solution sur un site internet qui est actuellement bêta-testeur. Et enfin, nous répondons à vos questions autant que possible. Donc, chez Optidigital, nous proposons un accompagnement 100% orienté pour les éditeurs qui repose sur 3 piliers. Tout d'abord, notre expertise en ad serving et en publicité programmatique, nos solutions propriétaires pour améliorer votre rentabilité et enfin, l'analyse de vos résultats, l'analyse systématique de vos résultats dans un tableau de bord que nous mettons à votre disposition. Nos solutions embarquent une expertise métier. D'une part, on fait levier sur les volumes, c'est-à-dire le nombre d'impressions publicitaires par page, le nombre d'impressions publicitaires par visite, et puis d'autre part, sur la rentabilité de chaque affichage publicitaire, vraiment le CPM. Pour améliorer la quantité, les volumes, on a développé une solution qui met en place les publicités de manière dynamique au sein des contenus et une solution qui permet de faire des rafraîchissements intelligents de publicité selon certaines conditions pour laisser un certain laps de temps entre une première impression et une deuxième et pour s'assurer qu'on garantit toujours un bon niveau de visibilité pour les publicités et donc une bonne rentabilité de chaque affichage. Après, pour travailler davantage sur la qualité et sur le CPM, nous avons développé plusieurs solutions. On utilise plusieurs leviers. L'un d'entre eux, c'est d'abord la visibilité. On améliore la visibilité en déclenchant l'appel à l'ad serveur lorsque l'internaute est sur le point de voir la pub pour améliorer ce taux de visibilité qui est si important, tant pour les campagnes directes que pour les publicités programmatiques. On améliore la compétition. Notre rôle, c'est vraiment de mettre en place un environnement avec une concurrence entre différentes places de marché qui soit une concurrence idéale, agnostique. Pour cela, on utilise prebid.js sur les environnements web et Prebid Server sur les applications mobiles et les environnements AMP, Accelerated Mobile Pages. Enfin, et c'est très important, on met en place des tests AB et on en mesure les résultats en nous fondant sur des données qui sont fiables dans notre tableau de bord et ça permet de confirmer, au contraire, d'invalider une intuition, une hypothèse et d'avancer, de gagner des points de rentabilité petit à petit. Je laisse la parole maintenant à Sébastien qui va nous parler du changement de contexte légal. Alors, merci Magali. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer dans ces différents slides de résumer rapidement en fait quelles sont la situation actuelle en fait de la capture des consentements suite à la mise en place des CMP pour se mettre en règle avec la RGPD pour tous les sites et des évolutions qu'il va y avoir cette année suite aux nouvelles annonces de la CNIL par rapport aux contraintes et aux guidelines qu'ils ont mis en place pour les évolutions qui sont à mettre en place à partir du mois d'avril. Donc, on le sait tous, on n'a pas fait de capture d'écran ici. Les CMP telles qu'elles sont intégrées aujourd'hui sur notre site web se présentent avec une expérience utilisateur dans laquelle on va avoir une fenêtre qui résume les différentes finalités pour lesquelles on a besoin d'avoir des consentements utilisateurs pour faire de la publicité de manière efficace. Et on va présenter dans ces écrans actuellement un bouton tout accepter ou alors un autre bouton pour paramétrer les choix et personnaliser les finalités qu'on va donner. Sur un deuxième écran, sur les CMP qui sont intégrés sur tous les médias aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir 2 boutons, tout refuser et tout accepter, ou alors de faire un paramétrage précis. Ces intégrations actuelles qui sont en place depuis l'année dernière déjà de manière assez généralisée, au niveau statistique, aujourd'hui, elles nous donnent un résultat de 90% ou de 90 à peu près % de taux de consentement positif, ce qui nous permet d'avoir une médiation efficace de l'ensemble des pages.
et d'avoir un rendement suffisant sur les pages vues des différents médias. Donc là, les annonces de la CNIL, en fait, ce qu'elles proposent, c'est d'ajuster en fait et d'avoir des restrictions supplémentaires et d'aligner en fait le poids entre le bouton tout refuser et le bouton tout accepter qui est présenté aux utilisateurs, et donc de s'assurer que ce soit aussi facile de tout refuser que de tout accepter pour un utilisateur. Donc, ce que propose la CNIL est dans les différents écrans de priorité présentés comme exemple par la CNIL pour mettre en œuvre la capture de consentement qui va suivre les règles de l'RGPD de manière correcte. C'est donc de présenter un écran de ce type-là, comme vous le voyez sur la présentation, sur lequel on va avoir un bouton tout accepter, un bouton tout refuser et la possibilité encore de personnaliser ses choix sur le premier écran. Alors, des tests ont été faits déjà. Bien sûr, ces écrans ne sont pas encore mis en place, mais a priori, la CNIL voudrait qu'ils soient mis en place à partir du mois d'avril. Donc, des tests ont été faits. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ancien mode, on avait des captures de consentement positif qui étaient de l'ordre de 3 à 12% en fonction des médias. Certains médias utilisaient encore de l'autoscroll pour faire du consentement automatique. Donc, on peut avoir des taux de refus qui étaient uniquement de 3%. Et donc, il y avait des taux positifs qui étaient très forts. Aujourd'hui, on sait qu'avec un bouton refusé en premier écran, on va plutôt se retrouver avec un nombre d'utilisateurs qui vont refuser potentiellement le consentement qui va s'élever entre 30 et 40%. Donc, il va vraiment falloir aujourd'hui s'adapter et offrir des solutions en fait, pour monétiser ces inventaires qui se retrouvent sans consentement utilisateur. Donc, dans des inventaires sur lesquels on ne peut pas déposer de cookies et on ne peut pas faire d'utilisation de données personnelles afin de cibler les publicités qui vont être livrées à l'utilisateur. Ceci dit, il est toujours possible, via l'intérêt légitime des médias, d'utiliser une finalité qui est la finalité spéciale numéro 2. Et cette finalité permet de faire de la publicité basique. Dans la définition de l'IAB, la publicité basique, c'est de la publicité donc, qui ne va pas utiliser de cookies, qui ne va pas utiliser de données personnelles pour livrer de la publicité, et qui va avoir un ensemble de contraintes supplémentaires qui doivent être respectées pour faire de la publicité dans cet environnement où l'utilisateur n'a pas donné son consentement. Donc, si on résume, comme le présente cet écran, on va avoir 2 scénarios possibles qui sont déjà actifs aujourd'hui, mais avec un poids différent par rapport à ce qu'on va avoir au mois d'avril. Le premier scénario, c'est le scénario où l'utilisateur accepte et donne son consentement en cliquant sur le bouton « Tout accepter ». Et donc là, tous les voyants sont au vert. Et donc, on va avoir une gestion de nos tags OptiDigital qui vont proposer à nos médias en fait, de mettre en œuvre toute la stack de monétisation publicitaire que vous connaissez déjà avec Google Ad Manager, nos solutions de header bidding qui vont permettre de délivrer de manière efficace et avec une bonne rentabilité vos campagnes directes, ainsi que toute la demande de programmatique, donc Google Ad Exchange, les différents partenaires SSP qu'on peut brancher à travers Prebid, Amazon, et bien sûr de mettre en place toujours aussi des autopromotions. Et via notre solution, vous avez aujourd'hui tous ces revenus qui s'intègrent de manière transparente dans un seul et même tableau de bord. Donc ça, c'est le premier scénario qui aujourd'hui couvre 90 à 95% des cas et qui demain couvrira entre 60 et 70% des cas selon le comportement utilisateur et certainement aussi le marketing qui va être mis en place et l'expérience utilisateur qui va être mis en place par les CMP pour cette nouvelle version. Et donc, le scénario 2, c'est le scénario aujourd'hui où il n'y a pas de consentement, qui est actif uniquement sur 5 à 10% du trafic aujourd'hui, mais qui va certainement progresser fortement cette année avec les évolutions imposées par la CNIL. Et donc, dans ce scénario 2, on n'a pas de consentement. Et donc, on propose aujourd'hui effectivement d'utiliser notre solution d'ad serving qui va vous permettre, à travers une technologie qui peut livrer des publicités et faire de l'ad serving sans besoin de cookies et en respectant le non-consentement utilisateur, de livrer vos campagnes directes, d'activer certains partenaires en demande programmatique. Donc, on a fait des connexions à travers cet ad server à différents partenaires programmatiques qui sont en cours de test. On a déjà des retours un petit peu des partenaires qui arrivent à bidder avec certains bailleurs qui sont compatibles en mode sans consentement. Donc, on leur envoie une consent string qui est négative et certains acheteurs qui veulent faire de la présence ou de l'achat média sans avoir besoin de cookies, sans avoir besoin de ciblage d'audience en particulier, sont capables d'acheter. On voit bien sûr qu'aujourd'hui, le taux de remplissage est beaucoup plus faible que ce qu'on peut connaître sur les environnements avec consentement.
Mais on travaille déjà avec différents partenaires, des places de marché programmatiques comme celle de Xander, Rubicon, Pumatic, Smart, pour mettre en œuvre avec eux une intégration qui va être efficace et petit à petit intéresser les acheteurs à acheter ces inventaires qui vont être aussi qualitatifs que les inventaires qu'on avait à travers le consentement utilisateur, mais sur lesquels il va y avoir des contraintes supplémentaires en termes de mise en œuvre des campagnes. On pourra aussi bien sûr diffuser alors, quelque chose qui est nouveau, donc qui ne se fait pas aujourd'hui beaucoup dans la stack actuelle, c'est de la capacité de diffuser des campagnes à la performance, parce que cet ad server en fait permet de mettre en place, pour combler un peu le faible remplissage de la programmatique pendant les premiers mois, voire dans les premières années, on va pouvoir compléter en fait avec de la campagne à la performance. Donc, c'est la capacité de mettre en place des campagnes marketing beaucoup plus simples, qui ont beaucoup moins besoin de ciblage audience ou de cookies, comme des campagnes pour des sites e-commerce, des campagnes pour des services de finance ou n'importe quel produit qui peut être en lien avec l'audience de vos médias et qui peut générer des revenus vraiment intéressants en ayant sur un modèle au CPA, au CPC ou au CPL. L'outil en fait l'ad server permet de traquer ses revenus et d'optimiser automatiquement les campagnes en fonction des revenus générés et aussi de faire une médiation entre les différentes campagnes performance et programmatiques en fonction de leur performance réelle, que ce soit via du CPM ou du CPA. Une autre idée auquel on a pensé et qu'on a déjà mis en œuvre, c'est de mettre en place des campagnes de récupération de consentement. C'est-à-dire qu'on va essayer, à travers cet outil, comme on sait de toute façon la rentabilité sera toujours meilleure dans un environnement où l'utilisateur a donné son consentement, on va mettre en place un ensemble de campagnes qui vont nous permettre, dans lesquelles on va inviter les utilisateurs, vos audiences, à changer d'avis sur leur consentement, parce que beaucoup d'utilisateurs peut-être font le choix de refuser alors qu'ils n'ont pas forcément tous les éléments ou pas forcément compris quelle était l'implication de leur choix. Et donc, on va mettre en place un ensemble de campagnes pour essayer en fait d'inviter l'utilisateur à changer d'avis. Et simplement en cliquant sur ces campagnes, on va réappeler la CMP, représenter la CMP à l'utilisateur et lui offrir la possibilité de changer d'avis en acceptant cette fois les consentements et en passant directement sur un mode de monétisation complet, je veux dire, avec une monétisation qui sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus de budget annonceur. Et bien sûr, vous aurez toujours la possibilité, à travers cet ad server, de diffuser vos autopromotions, donc pour promouvoir des services internes, que ce soit une section bon plan, une section particulière sur laquelle il peut y avoir une boutique en ligne pour votre média, ou bien simplement une newsletter qui permet de mettre en valeur ou d'enregistrer vos auteurs, de générer des abonnés. Voilà. Et donc, autre chose qui est très important, bien sûr, c'est comme on le fait dans notre accompagnement principal, pour nous, les statistiques et tout ce qui est visibilité, business intelligence, c'est très important. Donc, on va faire en sorte aussi, bien sûr, d'intégrer l'intégralité des revenus qui seront dans les deux scénarios au sein de nos tableaux de bord, afin que vous ayez une vue d'ensemble complète de vos revenus, de l'inventaire, de la performance, du taux de remplissage qu'il va y avoir dans les deux scénarios avec les différents acteurs programmatiques ou les différentes campagnes qui sont impliquées dans chaque cas. Merci Seb. Alors, on va passer à la phase que vous attendez probablement tous, qui est celle de la démo. On a choisi de ne pas vous montrer l'interface. Pour l'instant, on n'a pas de compte éditeur qui soit suffisamment avancé dans le test pour qu'on puisse vous montrer des campagnes directes, des campagnes de récupération du consentement, des campagnes à la performance, des autopromotions, de la programmatique. Donc, voici à quoi ressemble l'outil, notre ad server. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plutôt vous faire une mise en situation. On va vous montrer quelle est l'expérience utilisateur lorsque l'internaute s'oppose à la capture du consentement pour la publicité ciblée. Donc, je vais me mettre en navigation incognito sur un site qui est actuellement bêta-testeur de notre solution. Là, je suis donc sur le site Clubic et j'arrive comme un internaute lors de sa première visite. J'ai la CMP qui m'est présentée et je vais… Ah, vous ne voyez pas mon écran? Alors, attends, comment je fais pour partager mon écran là? Parce que tu n'as partagé que la fenêtre en fait. Quand tu as partagé. Faut que je revienne là? Non. Non, il faut que tu reviennes sur la conférence là. Alors, nouveau partage. Ouais, faut que tu partages cette fenêtre. Voilà, je vais y arriver. On reprend. Ouais.
C'est bon? Ouais. Donc là, je vais refuser. Donc, je vais rentrer. Alors, aujourd'hui, c'est comme ça. Les CMP nous permettent de faire ça. La CNIL nous permet de le faire en France. Donc, je vais rentrer dans paramétrer vos choix et je vais cliquer sur l'option tout refuser. Et qu'est-ce qui se passe? En temps normal, on va dire sur n'importe quel site, ça agit comme un adblock parce que Google Ad Server ne veut pas être appelé dans ce cas-là. On ne peut pas déposer de cookies. Mais là, j'appelle, donc je vais cliquer sur tout refuser. Notre solution va mettre en place notre ad server. Et donc, si je descends sur la page, donc là, on a une première campagne qu'on a proposée, qui est une campagne de récupération du consentement. Donc, c'est une campagne générique. À terme, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que chaque éditeur construise des messages qui lui sont propres pour convaincre ses internautes, ses visiteurs de changer d'avis et de donner leur consentement à la publicité ciblée. Et ensuite, on a une publicité. Je descends encore un petit peu dans le contenu. Voilà, donc là, c'est une campagne pour l'un des annonceurs de cet éditeur qui est vraiment très ciblé en plus pour ces internautes qui sont sensibles à leur confidentialité, à la privacy, qui est un navigateur qui permet de respecter la vie privée des internautes. Et donc, là, ça fait la promotion de ce navigateur. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe lors d'une campagne de récupération du consentement. Donc, si je clique sur cette campagne, ça affiche de nouveau la CMP, ça invite l'internaute à changer d'avis. Et si je change d'avis, et bien là, on va rebasculer dans un environnement où c'est Google Ad Manager qui est appelé avec toute la stack programmatique, le header bidding et avec le consentement. Voilà. Donc, je vais revenir sur notre partage initial. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est une question qui revient. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on explique notre solution alternative à des éditeurs. Alors, quel est votre modèle économique? Donc, aujourd'hui, lorsqu'on est dans une configuration où on capture un consentement positif à la publicité ciblée, le modèle économique d'OptiDigital, c'est de se rémunérer via une commission sur les revenus publicitaires programmatiques seulement. Même si toutes les optimisations qu'on fait sont bénéfiques également pour les campagnes directes et pour la rentabilité au global de l'éditeur. Donc, aujourd'hui, on a un modèle économique qui est encore à l'étude. On a envie de maintenir ce qui fait la force de notre offre, où on n'a aucun frais de configuration, de mise en place. On n'a pas d'engagement de durée. Ce qu'on veut faire en sorte, c'est que plus vous gagnez, plus nous gagnons. Donc, on a envie de maintenir ce modèle économique-là. Pour l'instant, la bêta est totalement gratuite. On a déjà 5 ou 6 éditeurs qui ont décidé de tester. Après, ce qu'on pense faire, c'est faire en sorte… Alors, nous avons des frais, des coûts qui sont liés à l'utilisation de l'ad server. Donc, on pense mettre en place des frais fixes, des coûts fixes au CPM sur toutes les campagnes directes, toutes les campagnes d'autopromotion, de récupération du consentement, mais sans minimum de facturation. Conserver notre rémunération via une commission sur les revenus publicitaires programmatiques. Et on a envie de vous apporter des campagnes à la performance. Et pour ces campagnes à la performance, de la même manière, on se rémunérera via une commission. Donc maintenant, on va passer à la phase de setup. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre facile le lancement de cette bêta pour vous? Ce qu'on fait, c'est qu'on duplique dans notre ad server votre plan de tagage. Donc, toute la structure de l'ad server que vous avez déjà dans Google Ad Manager, on la duplique dans notre ad server. Vous allez retrouver vos ad units, vos paires clés-valeurs, les différents emplacements publicitaires, les différents ad slots. On vous propose des campagnes de récupération du consentement
qui sont des campagnes génériques, en attendant que vous puissiez, vous, avec votre équipe créa, faire des messages qui vous sont propres. Et puis, pour anticiper dès aujourd'hui des changements potentiels de la CNIL, même si on prend tous ces changements avec beaucoup d'humilité parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne veut pas du tout avoir un discours alarmiste, mais on préfère anticiper. Notre conseil, c'est de mesurer quel est votre taux d'opposition, combien d'internautes s'opposent aujourd'hui totalement au dépôt de cookies, et puis de prendre conscience que tous ces internautes-là, ils n'apparaissent plus dans vos données, ils n'apparaissent plus dans votre ad server, ils n'apparaissent plus dans GAM, ça représente un coût d'opportunité qui est important. Et donc, aujourd'hui, vous avez quelque part rien à perdre à tenter d'améliorer vos revenus sur cette audience-là. Alors, on va passer aux questions. Alors, Sébastien. Alors, première question. Si on a les premiers chiffres sur les taux de reconsentement d'utilisateurs ayant vu la création pour les inviter à réaccepter. Alors oui, on a des premières données effectivement sur ces créatives. On constate aujourd'hui qu'on a des taux de clics qui sont assez plutôt dans la norme du marché en fait. Donc on va avoir des taux de clics qui sont entre 0,40 et 0,50%. Plutôt bon pour des campagnes en format IAB. Et ensuite, en fait, sur les gens qui cliquent, on a à peu près 25% des gens qui donnent leur consentement. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils cliquent et qu'on leur repose la CMP, à peu près 25 à 30% des gens repassent en mode positif. Donc là où en fait il va y avoir du travail, je pense, c'est surtout sur les formats utilisés pour présenter ces invitations à changer d'avis. Aujourd'hui, on utilise des formats IAB pour ne pas être trop intrusif et pour faire des premiers tests et pour tester tout ce qui est le système de tracking de statistiques et de récupération de consentement. Mais il y a déjà des initiatives qui ont été mises en place. Il y en a une d'ailleurs qui est visible sur le site du Monde, Le Monde en France, quand l'utilisateur refuse son consentement. Ils déploient une stratégie un petit peu similaire, mais avec un format beaucoup plus impactant qu'un format standard IAB, où on va carrément en fait présenter un bandeau assez large en bas d'écran qui est sticky et qui va informer l'utilisateur de pourquoi le média a besoin du consentement et d'une mutation publicitaire efficace afin de pouvoir poursuivre son fonctionnement. Et donc, on va aussi travailler sur des créatifs de ce type-là. Donc, la solution est en place avec le format IAB et on va non seulement travailler sur le marketing des bannières affichées, mais aussi proposer des formats un peu plus impactants, type Rich Media ou des bandeaux pour avoir un taux de clic initial plus fort. Parce que je pense qu'après, sur le taux de conversion entre le clic et le consentement, on devrait arriver à se maintenir à de 30 à 40%, donc faire améliorer un peu au fur et à mesure ces résultats. Donc l'idée vraiment ici, c'est d'avoir la capacité de présenter ça aux utilisateurs de manière assez régulière, ceux qui ont donné leur consentement, et tout en continuant à monétiser en utilisant les autres espaces pour présenter des publicités qui vont être génératrices de revenus pour le média. Ensuite, on a une autre question, Alan, donc sur les SSP qui sont disponibles aujourd'hui en header bidding sans consentement. Alors, les intégrations SSP, on les a finies la semaine dernière, donc on est encore vraiment sur les premiers tests d'intégration. En termes de connexion, on a déjà branché l'ensemble des SSP qui sont compatibles avec Private Server. Donc, on a quand même la capacité de brancher Xander, Rubicon, Pumatic, Smart, Triple Lift, Invibes aussi, des SSP de ce type-là, des partenaires de demande. Ensuite, on travaille avec eux aujourd'hui pour affiner en fait l'intégration et s'assurer qu'ils sont prêts à répondre à ces ad requests de manière la plus complète possible. Principalement aujourd'hui, en fait, on est sur des définitions parce que beaucoup de ces SSP en fait répondent à des bid requests aujourd'hui encore sur lesquels ils ont besoin d'avoir un buyer ID, donc qui serait un ID utilisateur généré par une synchronisation de cookies. Donc tout ça, en fait, les SSP vont rapidement retirer ça de leurs contraintes. Et donc on est en train de voir avec eux effectivement comment ajuster les paramétrages pour les brancher efficacement et de pouvoir déployer des budgets qui seraient disponibles sur la place de marché sur nos médias. Donc là, c'est du work in progress. On travaille avec eux pour faire avancer les choses. Et après, j'imagine aussi que très rapidement, le marché et tous les SSP vont rapidement aussi faire le travail de leur côté pour pouvoir s'assurer que les DSP, les différents trading desks qui sont branchés chez eux
soient capables de passer une partie de leur budget sur ces avatars-là. Ok. On a reçu aussi une autre question qui était quel est le CPM moyen qu'on peut espérer en programmatique par rapport à un CPM classique lorsqu'on a le consentement? Tu veux répondre? Alors, sur les premiers résultats qu'on a, on a effectivement, à travers des connexions RTB sur des places de marché standards, on a des CPM moyens qui sont de l'ordre de 25 centimes. Avec des taux de remplissage qui sont, pour l'instant, avec une seule place de marché, qui sont de l'ordre de 10 à 15%. Donc, on travaille sur la question de plus de places de marché. Je pense qu'on peut s'attendre assez rapidement en fait, à avoir des ICPM qui vont progresser et qu'on devrait rapidement arriver sur des marchés comme la France, avoir des ICPM moyens proches effectivement entre 30 et 50 centimes d'euros pour de la monétisation. Voilà, on n'a pas d'autres questions, mais si vous en avez d'autres qui vous arrivent par la suite, n'hésitez pas à nous les transmettre. On vous laisse nos coordonnées ici. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On vous enverra une petite enquête, s'il vous plaît, répondez-y, et on vous enverra les slides. Voilà, on est toujours ouvert au lancement de tests en bêta. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous signe. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt, bonne journée.